l'habitude, faire toujours, tous les jours la même chose, ceci pour le niveau seulement du cerveau, moral. Ensuite, il y a des accidents de travail. Il y a des accidents de travail physiques, donc qui peuvent toucher des organes du corps, les jambes, les mains, la tête. On peut tomber au travail, on peut se faire mal, on peut monter sur un escabeau pour chercher un dossier dans des archives et tomber, et ceci est un accident de travail, et c'est traité par la médecine du travail. Et cette médecine du travail, en réalité, elle est bien dans la mesure où elle permet à l'entreprise, à l'employeur de connaître les dangers qui peuvent toucher ses employés. Et donc, cet employeur va faire de la prévention à partir du nombre de maladies qui sont recensées dans une entreprise quelconque ou des entreprises de même valeur. Les chefs d'entreprise vont ensuite opérer des changements, des permutations pour permettre plus de flexibilité et moins de danger dans le travail à leurs employés. Dans des hauts fourneaux, dans des machines-outils, dans le traitement des acides qui sont dangereux. Donc, ils vont présenter des situations, par exemple, dans des fonderies, on fait mettre des combinaisons par feu, aux travailleurs qui travaillent dans les fonderies métalliques, pour que le corps humain ne soit pas brûlé, grillé par les trucs, pour que les poumons ne respirent pas toutes les nocivités qui sortent des hauts fourneaux. Donc c'est des mesures de protection pour éviter que les gens qui travaillent soient malades. Donc finalement, la médecine du travail, elle présente des avantages, c'est que le médecin du travail, il guérit et il oriente les malades vers des spécialités médicales, mais il conseille aussi aux entreprises de prendre des mesures préventives pour éviter telle ou telle maladie dans leur entreprise. Donc c'est important, c'est très important. Ensuite, vous avez le médecin interniste, la médecine interne. C'est tout ce qui concerne un petit peu les urgences qui peuvent être liées soit au cœur, soit, disons, un peu à l'estomac, soit au vaisseau sanguin, soit aux nerfs, soit aux artères, etc. Et la médecine interne, c'est un petit peu toute cette médecine qui va s'occuper des embranchements des nerfs, des artères, des vaisseaux, etc., qui irriguent notre corps et qui irriguent les organes tels le cœur, les poumons, le foie, la rate, etc., la vésicule, et tout aussi. Et cette médecine interne, elle aide à, par exemple, sauver le cœur lorsqu'une artère est bouchée, lorsqu'une artère est césurée, etc. La médecine nucléaire, donc vous voyez qu'on parle de nucléaire, elle est un petit peu spéciale. C'est une médecine qui se fait dans des salles bien hermétisées, c'est-à-dire bien couvertes, bien protégées contre les rayons. Et ce sont des médecines qui font, disons, des interventions sur des patients malades parfois de cancer, qui sont, la médecine nucléaire travaille par des bombardements atomiques, mais en petite proportion, sur des tissus
qui sont nécrosés dans le corps humain pour les faire disparaître, pour éviter que ces cancers se développent encore plus. La médecine nucléaire dans notre pays, elle existe, je pense, dans les très grands hôpitaux, tels par exemple l'hôpital de Ain Nadja, l'hôpital militaire de Ain Nadja possède un grand service de médecine nucléaire. Je pense aussi que l'hôpital Mustapha en possède, normalement, il devrait en posséder un, puisque c'est une médecine pointue, c'est une médecine mais qui coûte extrêmement cher. Voyez. Ensuite, le N, la neurologie, donc tout ce qui est nerveux, tout ce qui est lié aux nerfs, d'accord? Et les nerfs font fonctionner énormément d'organes, pratiquement tous les organes du corps. Donc là où la relation entre un organe et un autre ne va pas, c'est un problème nerveux, donc le neurologue intervient à ce niveau. Il y a aussi des maladies nerveuses, comme la maladie de Parkinson, celle qui altère des mouvements sensoriels, tels les mains, les tremblements, etc. Et c'est le neurologue qui se charge de traiter ces problèmes. Certains problèmes de maux de tête, des migraines, beaucoup de problèmes de ce genre sont traités par la neurologie. Il y a aussi une spécialité, je ne sais pas si elle existe dans notre pays, mais en fait c'est une médecine importante, la néonatologie, c'est-à-dire c'est la médecine qui concerne le nouveau-né. Le nouveau-né qui est à peine naissant, donc il y a des nouveaux-nés sains de corps et d'esprit, cela ne nécessite rien, sinon que de rentrer avec leur maman à la maison, après leur naissance. Mais d'autres nouveaux-nés sont fragilisés, soit par leur poids, soit par la faiblesse d'un organe. Ils ont des petits problèmes de cardiologie. Vous imaginez un petit bébé d'à peine un jour qui naît déjà avec un problème cardiaque, qui naît déjà avec un problème sensoriel. Donc ce sont des nouveaux-nés, néonatologie, qui sont mis dans des conditions spécialisées, dans des couveuses et qui sont suivis et traités par des néonatologues, des spécialistes qui vont soit faire de la cardiologie sur ces petits bébés, soit de l'urologie, de la néphrologie. Des fois ils ont des problèmes de rein, et comme ceci, et vous imaginez le rein d'un petit bébé de 1 jour. Qu'est-ce que cela pourrait être? C'est à peine aussi gros qu'un petit pois. Et donc, le médecin néonatologue va se spécialiser, va engendrer toutes des procédures, toutes sortes de procédures pour sauver cet enfant et lui créer des conditions médicales telles qu'il va survivre à la maladie et il va continuer à grandir, progresser jusqu'à devenir un homme. Ensuite, vous avez la néphrologie. La néphrologie, c'est tout ce qui est lié au problème des reins, donc de la filtration de toutes les eaux et de tous les déchets aqueux. Lorsque le corps veut éliminer énormément de substances liquides, c'est par les reins que ces substances sont filtrées pour qu'une bonne partie des avantages de ces substances telles que l'eau ou certaines autres boissons, les avantages sont récupérés par l'organisme et le reste est filtré. Donc les reins filtrent pour transmettre les bonnes substances, les bons constituants de ces substances liquides vers le sang et pour éliminer les autres substances dans les yeux. D'accord? Donc le neuropsychiatre, lui, c'est tous les problèmes liés entre les maladies psychiatriques, les maladies du comportement humain, les maladies
anormales dans le comportement. Les fous, les aliénés, les dépressifs, les dépendants, etc. Des fois, il y a des problèmes neurologiques, donc c'est à la fois lié au nerf et au cerveau. Donc c'est lié au nerf et au cerveau, et donc c'est la fusion neurologique avec le cerveau qui va engendrer des situations d'altération